Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je repoursuis encore avec le DVD de la PWG. De toute façon, je suis au troisième dernier, et qu'après ça, peut-être, je dis bien peut-être, ce sera terminé. Bon, je ne promets pas, mais bon, vous comprendriez. Donc, pour ça, je vous le montre. Card subject to charge 3. Donc un autre PPV de la PWG avec tous les têtes d'affiche. Donc Claudio Castagnoli, Cesaro, Joey Ryan, si je crois bien, Akira Tozawa, peut-être Ricochet, Loki et Matt Jackson. Ça a eu lieu le 9 avril 2011. On le voit pas tellement bien parce que il a fallu qu'il nous gâche ce petit focus. Toujours à Reseda, California. Californie, bien sûr. Ouais, donc on va dire 2011. On voit Nick, Akira Tozawa. Là, c'est... Je crois que c'est Ryan Taylor, peut-être. Je dis ça au pif. Roderick Strong. Je ne sais plus qui c'est cela. Et je pense que c'est Candice LeRae, peut-être, ici. Bref, voilà, vous avez peut-être compris. Au moins, je voulais en citer là. Et que j'ai pas voulu aller trop vite, trop loin aussi. Et qu'on commence directement avec le premier match qui va passer tellement court parce que le match est tellement court en soi. Donc ça implique John Yuma contre The Pretty Peter Avalon, pardonnez-moi. Oui, celui qui jouait au début le bibliothécaire à l'époque de la AEW en 2019 et 2020. Où son thème d'entrée au début c'était chut, rien qu'un simple chuchuchut comme ça. Et que il était bibliothécaire, mais au tout début, alors qu'il n'était pas connu du tout. De toute façon, il est toujours inconnu et que c'est pas celui qu'on attend le plus avoir percé. Hein. Mais il se fait appeler sous le nom de The Pretty. Donc le mignon, le magnifique Peter Avalon. Et pourtant, je vais vous dire directement, il perd ce match avec la prise finish de Johnny Yuma, qui est un... Je sais pas ce que c'est. On dirait un genre de full stomp, mais avec les deux pieds au niveau des coins de la tempe et des oreilles pour le faire planter au sol. C'est pas les deux pieds qui arrivent directement dans le crâne pour le faire planter au sol, non. C'est les deux pieds vraiment collés au niveau de la tempe et des oreilles de son adversaire. Et qui, je pense d'abord, il fait un genre de mouvement comme s'il portait un pedigree en faisant ce genre de truc. C'est... je sais pas comment dire, mais j'étais très pessimiste. Et surtout très exigeant à propos de ce genre de finish. Mais c'est victoire de Johnny Yuma. Bref, ça passe, 3,20. Après, match féminin entre Candice LeRae et Portia Perez. Donc, un match aussi qui est extrêmement court. Et pourtant, c'est victoire de manière rapide de Candice LeRae. Même s'il y a eu des petits moments sous le ring, des moments de failing, un peu du côté Shane Wrestling, mais après ça enchaînait des petits trucs, mais vraiment rien d'importance, et que c'est là où elle arrive à surprendre avec des petits paquets. Et pourtant c'était la guerre des petits paquets, hein, mais c'est elle qui remporte avec un simple petit paquet décisif. Donc victoire de Candice LeRae, 3,20. Là, un match un peu plus sérieux, mais qui vaut un tout petit peu le coup. C'est le match entre Roderick Strong contre Willie Mack.
Donc Willie Mack c'est le catcheur afro-américain qui est un peu énorme au niveau de poids, mais ça lui empêche pas de faire des choses que certains, on va dire, personnes avec une grosse corpulence ne sont pas censés faire, et pourtant lui, il peut le faire. Alors que Strong, ben, vous commencez quand même à le connaître, vu comment je l'ai beaucoup trop cité, et que vous savez que sa spécialité, c'est les cassages de dos, et les matières de comment frapper dur sur l'homme. Donc, quand on décrit ce catcheur, c'est vrai que quand je décris tellement bien ce catcheur, j'ai vraiment pas besoin de citer la plupart de ses prises, parce qu'il y en a qui sont complexes à retenir, d'autres qui sont un tout petit peu faciles à retenir. Mais quand tu commences à connaître le gars, tu te dis, c'est pas surprenant que quand il utilise une stratégie de cassage de dos, qu'il en fait sa marque, quoi. Il fait ses marques et que c'est pas pour rien que il s'est longtemps surnommé Mister Backbreaker, donc Monsieur Casseur de dos. Et pourtant, là, il avait un adversaire de taille face à lui, Willie Mack, qui lui a fait voir un peu toutes les couleurs du ring. Les cordes rouges, les cordes noires, les cordes... c'est une expression, bien sûr, mais tout ce que je sais dans cette arène que j'ai vue, c'était les cordes les cordes noires... oh putain, les cordes rouges, excusez-moi. Donc, il n'y a eu que les cordes rouges, mais bon, c'est quoi l'importance? Ben, aucune. Ce qui est l'important, c'est que le match était incroyable. Et que je me rappelle des multiples moonsaults de Willie Mack, alors que Strong, ben lui, il s'acharnait avec des énormes sur le pec et d'autres prises à gogo. Et qu'il a même tenté son fameux single leg Boston Crab avec maintien du genou sur la tête et le dos. Donc il a vraiment maintenu de manière sadique. Mais que Willie Mack, ben, il n'abandonne pas. Il arrive à faire un genre de petit paquet. Mais que ça va pas lui suffire. Il a fallu que Strong l'allume avec un simple super kick et un simple running kick pour la victoire. Donc il remporte avec un running kick. C'est un peu un running knee, mais sauf que là, c'est un running kick. Ou, comme on peut dire, à la manière de Drew McIntyre, un Claymore kick. Donc un pied en forme d'épée, mais sauf que là, c'est un running kick au début. Parce que Claymore kick, c'était pas encore ça. Mais victoire de Strong. 3,50, je le mets ça. Après, ben, encore un match sérieux entre Low-Ki et Akira Tozawa. Oui, Akira Tozawa qui était au début très très sérieux et que maintenant il se perd un peu, mais qui n'est pas, on va dire, très très sérieux maintenant. Faut dire, il est quasiment mis au second plan. On l'appelle quand on en a besoin de lui. Et pourtant, c'est pas un part-timer. Il fait tout pour être là et pour se faire bien voir. Même si c'est pas Nakamura, Tozawa, mais c'est dommage pour lui. Mais pourtant, au début, dans les années 2000, du côté du circuit indépendant comme au Japon, eh ben, c'est sûr, il était ultra présomptueux. Surtout, il faisait parler de lui en tant que gros nom indie, même s'il n'a pas remporté les titres importantes dans le circuit indie. Je dis ça au pif, mais je ne vais pas non plus dire qu'il n'a jamais rien remporté d'important dans sa vie et dans sa carrière. C'est pas la question que je voulais dire. Mais que c'était une autre époque différente. Et que là, il affronte un sacré kicker d'exception, comme Low-Ki. Et bien sûr, il ne faut pas non plus trop jouer avec des kicks, parce que même Tozawa peut jouer sur ce terrain-là, avec des front kicks, des low kicks, des high kicks. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains catcheurs qui ne font qu'un avec leurs pieds, alors que ce qu'ils font qu'un avec le catcheur, c'est l'aspect technique et le côté entertainment, côté divertissant. Ils ont voulu faire une combinaison assez explosif.
Et surtout, quand il s'agit du niveau presque de la fin, eh ben, on veut faire les feux d'artifice. Et que ça n'a pas non plus... ça n'a pas, voilà, ça n'a pas non plus trop suffi à grand-chose de la part des deux, si ce n'est que peu importe le résultat du vainqueur, le résultat c'est ce qui compte. Et pourtant, après qu'il a voulu tenter la théorie du chaos, les Germain Suplex et son fameux Selton de la troisième corde, il se fait esquiver bien sûr, et il se fait allumer par Loki, et que Loki fait son fameux Loki Special, et qui va enchaîner avec son stomp, et quand je vois comment il fait le stomp au niveau du torse et de la tête, eh ben, au moment où il fait ça, eh ben, il s'assit sur son adversaire et il fait le tomber. Alors j'ai l'impression que son stomp à Loki est quand même plus sadique. C'est un peu comme le stomp de Finn Balor, mais sauf que Balor, des fois, ça lui arrive de faire un stomp et de partir en arrière pour éviter de trop piétiner sur son adversaire. Même si je sais que des fois il le fait sans la moindre retenue. Mais que c'est victoire de Loki. Voilà, c'est victoire de Loki tout simplement. 3,70, je le mets ça. Je repoursuis encore. Johnny Goodtime contre Ryan Taylor. Donc un match qui a duré une cinquième de minute. Enfin, dans les minutes qui sont passées, quoi. Et que il y a eu des échanges, un peu de comédie wrestling, comme au début avec Avalon et Yuma. Mais que à la fin, ça se termine avec une victoire de Johnny Goodtime. Tout simplement, je décide de sauter le match-là, mais je résume le résultat concret. Avec ce match-là, 3,5, plus que 2 matchs, après c'est terminé. Donc, Claudio Castagnoli, double C, contre Joey Ryan, le fameux touriste rustique, qui met son titre en jeu, Castagnoli, face à, bien sûr, à Ryan, bien sûr. Donc, il était le champion, Claudio Castagnoli. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il remporte ce titre, mais qu'il n'a pas remporté 2 ni 3 fois. Il a remporté qu'une seule fois dans sa carrière, Claudio Castagnoli. Et que là, il combat et il fait tout ça avec toute classe. Là, quand je regarde Castagnoli, c'est vrai qu'on a du mal à le voir, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas trop le cercle indépendant, mais quand on commence à connaître ce catcheur, on peut se dire, ben, en fait, ben, son destin était tracé et que on n'aurait pas pensé qu'il aurait continué encore longtemps, et bien pourtant, il a continué longtemps. Après plus de 20 ans de carrière dans le milieu du catch, incroyable. C'est tout ce que je peux dire, incroyable, quand je pense à Castagnoli. Et qu'il aura tenté beaucoup de manchettes et des prises au sol, notamment torsion de la jambe avec ses bras au niveau de sa tête. Ou encore tentative de Giant Swing. Et même tentative de powerbomb en maintenant les 2 bras. Mais que Ryan se défend plutôt bien en l'allumant avec des kicks, des super kicks. Beaucoup de super kicks a été utilisé. Et vous allez voir, même pendant le main event, eh ben, les super kicks ont beaucoup trop été teasés. Beaucoup trop utilisés, même en faisant des tonnes. Et que ce que je peux dire, ben, après les coups de trop, les prises en trop que Ryan en a trop subi, eh ben, c'est là où Claudio va décider de l'allumer avec un ultime manchette, de prendre la jambe avec laquelle il a travaillé en faisant une torsion de la jambe au niveau de sa tête, et il va le tordre jusqu'à ce que ça lui force à abandonner. Donc Joey Ryan abandonne. Et que c'est victoire de Castagnoli. Donc voilà, ce match-là, 3,80. Et maintenant, ben, le main event. Oui, le main event. The Young Bucks contre Matt. Enfin, The Young Bucks avec Matt et Nick Jackson. Contre Peligro Ebejas. Ebegoras, peut-être.
et Peligro Peliguas. Donc El Generico et Ricochet. D'ailleurs, je me demande si celui-là, je ne l'ai pas noté parce que j'ai... c'est vrai que j'ai cité beaucoup de matchs, mais que je pense qu'il est dans le premier ou dans le deuxième, ce match-là. Mais que je pense n'en être pas sûr, mais en tout cas, je sais bien que je l'avais déjà cité. Et que, tant pis si c'est pas, on va dire, le même ratio, ben c'est pas grave. Un match explosif, avec un énorme artifice entre les deux équipes. Et que c'est vrai que quand El Generico, ben, il choisit un nom d'équipe avec ses adversaires, souvent on peut dire, ben, c'est divertissant, oui. Et que il a vraiment l'aspect à tout de faire équipe avec un nom d'équipe déjà créé, malgré les différences. Grosse différence même. Et que là, c'était eux les champions. C'était eux les champions, Ricochet et El Generico. Mais qu'ils veulent les conserver longtemps. Mais quand on connaît les Young Bucks, eh ben, ils sont capables à tout. Comme d'essayer des simples multiples prises aussi dangereuses les unes que les autres, qui sont pas non plus très simples. Il y en a, oui, mais il y en a qui c'est très dur. Et que le style indie, ben, c'est forcément celle que on ne voit pas forcément toujours d'un très bon œil. Pour certains fans de catch. Je le dis ça parce que il y en a certains qui ne voient pas d'un très bon œil. D'autres qui le voient bien, mais d'autres non. Et qu'est-ce que je peux en dire? Même s'ils ont voulu tenter de remporter la victoire, ils se sont fait allumer. Ils se sont fait allumer par des multiples super kicks. C'est super kick party. Et que après ça, ben, Matt Jackson, il fait le Fireman's Carry en roulade. Et que ça permet à Nick de faire son 450 splash et de Matt à faire le moonsault pour la victoire. Donc il faut le pin sur si je dois dire des bêtises, c'est pas grave. Mais je pense qu'il a fait le pin sur Ricochet et pas sur El Generico. Et que c'est eux qui remportent les titres par équipe pour les multiples fois de ces victoires des Young Bucks. Ce match-là, 3,60 et je m'arrête ici. Donc voilà, je pense que j'en ai tout dit sur card subject to change, enfin change 3. Donc les matchs là ensemble, 4,20, je le mets ça d'office, je le mets ça au pif. Et avant qu'on se quitte, oui, je l'ai eu mon petit cadeau. Si vous l'avez vu sur Instagram, ben, vous savez de quoi il s'agit. Donc oui, ce sont des jeux vidéo, je vais vous le montrer. Enfin, des DVD de jeux vidéo, quoi. Donc je vous montre tout de suite. Et oui, enfin je l'ai. Les jeux de la All Elite Wrestling AEW Fight Forever. Voilà, un sur PS4. Sur Xbox Series X et One. Et sur PS5. Donc je pense que je vais faire ça dans l'ordre, comme ça. Donc oui, je l'ai enfin eu. Et d'ailleurs, je l'ai essayé également. Je l'ai vraiment essayé. Au début, ce jeu-là, il n'était pas, on va dire... c'était pas si compliqué, mais après, il n'était pas non plus simple à manier en main. Il faut avoir une certaine habitude. Mais quand on commence à connaître le mécanique du gameplay, eh ben, je peux vous dire, ben, on est facilement habitué et on connaît le truc. On connaît vraiment ce petit truc et que c'est énorme. Après, est-ce que c'est un bon jeu? Il y en a qui diraient non. Moi, je dirais oui. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout mal. Et qu'il faut savoir que c'est leur tout premier jeu. Et que, voilà, quoi. Ils en feront d'autres à l'avenir. S'ils en feront, bien sûr. Parce que j'en vois déjà ben, des parlements de jeux mobiles pour la EW. Alors que je pense qu'ils devraient plutôt se consacrer sur d'autres jeux à venir quasiment ben, toute l'année, quoi. Vu comment la WWE fait ça chaque année, il faudrait que la EW fait ça aussi chaque année. En proposant beaucoup de jeux
avec des catcheurs qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir, mais qu'on devrait voir tout ça. Donc, si vous êtes fan de cette fédération comme la WWE, ben vous connaissez sûrement les catcheurs qu'il y a dedans. Donc, on voit en premier plan Kenny Omega, Eggman Page, enfin Adam Page quoi, Dr. Britt Baker DMD, la femme d'Adam Cole, Maxwell Jacob Friedman MJF, Dean Ambrose John Moxley, Daniel Bryan Bryan Danielson, Orange Cassidy, Sting, Chris Jericho le champion, The Demon God, The Oro, maintenant c'est Jericho, il y a beaucoup de blazes en fait, le blaze Jericho, et bien sûr l'ancienne catcheuse de la EW qui est maintenant chez WWE, Jade Cargill. Donc oui. Alors oui, j'ai testé la plupart des catcheurs que je voulais tester, que j'ai bien apprécié. Et que j'ai testé la plupart des stipulations qui sont fun. Surtout là où tout est permis. Je m'en rappelle que c'était pas mal. Que j'ai utilisé pas mal d'objets. Comme le casque. L'extenter. Il y avait aussi une pelle. Des tables, des chaises. Peut-être même des échelles. Et on peut même jouer avec un skateboard. Un skateboard façon Tony Hawk, et qui a aussi un mini-jeu, des trucs comme ça aussi, des questions-réponses, des mini-jeux en attrapant les jetons, le casino bataille royale, et la stipulation barbare, The Exploding Barbed Wire Deathmatch, donc le match en fil barbelé, et qui a de l'électricité, des explosifs. Mais que je ne vous avais pas dit dans le match où tout est permis et que les armes sont autorisées, il y avait les punaises. Pour la première fois, des punaises à utiliser. Et ça, c'est extrêmement trop cool quand j'y repense. Et que vous le saviez peut-être, ou alors si vous ne le savez pas, mais dans ce jeu-là, on peut jouer homme contre homme, femme contre femme, et homme contre femme et femme contre homme. Voilà, je le dis dans l'inversement. Et que bien sûr, là, on voit Darby Allin, Adam Cole. Et là, je pense que c'est Thunder Rosa qui fait un genre de... Allez, certaines prises qu'il faisait, par exemple, comme Mae Young le faisait aussi, un peu Rey Mysterio. Et que voilà quoi. Donc, j'ai bien apprécié, même tout est de trucs. Et qu'il y a même aussi des étoiles cachées. Quand on complète un match... avec des différentes stipulations. Si on dure un peu trop longtemps dans les matchs comme ça, il y a des chances que vous pouvez atteindre 5 étoiles pile, mais aussi 6 étoiles, et en bonus, 7 étoiles. Oui, tout est possible. Donc je l'ai fait, et voilà, j'ai bien apprécié, vraiment très très bien apprécié. Et que quand tu affrontes un champion, quand vous affrontez des champions, c'est soit... non, je dis pas de conneries. Les titres sont en jeu quand on affronte un champion et qu'on devient champion nous-mêmes. Et personnaliser les catcheurs, tout passe. Et que maintenant, je suis sur Road to Elite. Donc, voilà tout. Donc, si jamais je vous le conseille, le jeu AEW, parce que c'est vrai que dans les magasins, c'est pas facile à trouver. Peut-être qu'il faut faire une demande, mais c'est pas toujours évident. Ou alors vous le commandez sur Amazon, sur eBay, sur d'autres sites d'applications auxquels ils offrent le jeu. Bon après, au début, le prix, il est un peu coûteux des fois parce qu'il est encore nouveau. Et que, je sais pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, il me manque celui sur Switch et un sur PC. Et voilà, toujours est complété sur AEW, Fight Forever. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Je me suis très 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 bien éclaté. Et que le mieux que je vous conseille, c'est de vous le conseiller, justement. Et que j'espère que vous allez peut-être bien aimer autant que moi. Donc, je l'espère, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y en a, c'est dur à les raisonner, mais je vous garantis, vous serez peut-être pas déçus si jamais vous le testez. Même si au début, c'est un peu compliqué pour vous, mais rejouer quelques fois, une douzaine de fois, vous allez peut-être comprendre la mécanique du jeu. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Et que ça, c'était mon cadeau d'anniversaire que j'attendais.
Donc voilà, j'ai tout dit. Et que pour moi, ben, je m'arrête ici, tout simplement. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.